Bonjour, il y a longtemps, je n'ai pas effectué de direct pour vous parler des sujets qui nous intéressent. Ici, puisqu'on est à 3 jours des élections européennes, fédérales et régionales ici en Belgique, ou bien en Europe, j'ai décidé un petit peu de faire le tour par rapport à ces élections et les enjeux. Et en même temps, parce que il y a des problèmes qui touchent donc le domaine de l'agriculture, l'alimentation au Maroc, avec les mêmes mots que ce soit en Europe ou bien au Maroc concernant l'inflation et l'impact de l'inflation, la hausse des prix sur le quotidien des gens, les problèmes sociaux, etc. Donc je vais aborder tout ça. Donc dimanche, j'en va voter. On va voter à la fois pour élire les députés européens, on va voter pour élire donc les députés de la Chambre, donc des élections fédérales, et on va élire les députés pour les régions, parce que les compétences ici en Belgique, elles sont à la fois fédérales, régionales, mais l'Europe reste toujours, c'est lui qui décide. Il y a une sorte de hiérarchie des décisions, on doit respecter les décisions de l'Europe. Alors l'Europe, les enjeux d'Europe, vraiment c'est très important cette année. Premièrement, c'est le problème de la paix. L'Europe a été créée pour garantir la paix à sa population et on voit que à la porte de l'Europe, il y a une guerre qui pèse énormément sur la sécurité des gens. Il faut vraiment trouver des solutions. On a vu à droite, à gauche des soutiens après les hésitations, beaucoup d'hésitations. Par exemple, la livraison éventuelle d'ici 2028 des F-16 belges. La France aussi, il apporte son soutien, que ce soit logistique ou bien pour former les soldats ukrainiens. Vous avez l'Allemagne aussi qui à la fois livre des armes et puis avec des conditions. Tout ça dans ce contexte de guerre, vraiment d'incertitude sur la paix, pèse énormément sur l'Europe. Alors, ce qui a changé aussi, parce que il y a un changement, un virage énorme, c'est que les pays, on remarque, ils se dirigent vers une industrie d'armement. Et ça, c'est mondialement. Mais je pense, on s'est rendu compte que la croissance économique en Europe, une industrie classique ne peut pas arriver à créer vraiment la croissance. Vous savez qu'en créant la croissance, on crée aussi de l'emploi et aussi augmenter le niveau de vie de la population. Ça, c'est la première chose. On voit que la Belgique dirige vers une industrie de l'armement. On voit que l'Allemagne se dirige vers une industrie d'armement. On voit que la France se dirige aussi vers une industrie d'armement en exportant pour les pays extérieurs. Pensons que éventuellement, ces industries ils peuvent créer de la croissance et la richesse éventuellement. Voilà, les enjeux sont là, mais le plus important encore, c'est les extrêmes. Vous savez qu'en Europe, on voit vote après vote, on voit que l'extrême droite ou bien l'extrême gauche en augmentation, on voit beaucoup de gens se dirigent vers ces genres de partis, des partis extrémistes, et on se rend compte que les gouvernements ne peuvent pas se former sans vraiment la participation de ces partis. Ici en Belgique, c'est la même chose. Si on parle de la Belgique, il y a donc des partis d'extrême, comme l'extrême droite, que ce soit en Flandre, ou bien l'extrême gauche, qui soit en Belgique, en Wallonie. Donc ce sont des partis que on sait pertinemment que ne peuvent pas gouverner. Il n'y a aucun parti qui va vraiment partager le pouvoir avec ces partis. Donc on risque en Belgique de se retrouver encore une fois longtemps sans gouvernement, voire éventuellement revoter après non-possibilité de retrouver une coalition qui peut diriger donc ce pays ici. Alors, autour de tout ça,
Il y a aussi un troisième problème, c'est celui de l'économie que l'Europe exige à ses partenaires, plutôt aux pays qui la constituent. Il demande à peu près 100 milliards d'euros d'économie. Il faut dire que, par exemple, la Belgique, il doit faire 8 milliards d'économies. La France, à peu près 16 milliards d'économies. Ça, pendant les élections, comment on va faire, quel budget on va faire éventuellement pour gouverner, alors que il y a des demandes au niveau de la santé, il y a des demandes au niveau de la sécurité sociale, il y a des demandes au niveau de la région, il y a des demandes au niveau de l'enseignement. Il y a énormément de demandes, mais à côté de ça, donc l'Europe exige des économies, mais je pense que ces économies, ils vont aller vers les agriculteurs, parce qu'ici on voit qu'ils manifestent un petit peu, ils anticipent vraiment, ils mettent les pressions sur l'Europe pour changer son avis sur ces décisions de restriction, de rationalisation, à peu près 100 milliards d'euros. C'est énorme. L'agriculture, donc ça touche l'agriculture. Ici, je vais aller vers le Maroc. Ces derniers temps, le Maroc, il a connu aussi une inflation énorme qui a touché la population. Le gouvernement, il a essayé donc d'agir pour un petit peu apaiser les tensions, surtout qui pèsent sur la population qui n'a pas les moyens, qui a un pouvoir d'achat qui est faible. Malheureusement, ces mesures n'ont pas freiné cette inflation. Il y a eu de l'aide directe pour un petit peu cibler, pour avoir la différenciation dans les aides, mais malheureusement, l'inflation, elle était énorme, et surtout dans le domaine de l'énergie. On a vu ça dans les pompes, ici pour le gaz. Il y a eu une augmentation. Vous savez, en énergie, quand on fait une augmentation de prix, bien sûr, ça s'impacte sur les autres produits, par exemple le pain, parce que pour cuire le pain, il faut de l'énergie, et les autres, le transport, etc. Donc il y a un impact, une inflation qui s'accompagne d'une augmentation des produits énergétiques. Alors, on voit à côté de ça, donc il y a une partie de la population qui n'a pas les moyens, que socialement ils sont vraiment à la traîne, qui savent pas gagner leur vie, et ils essayent de se débrouiller, ou bien ils veulent fuir ces problèmes-là. Quand vous voulez fuir, quand vous êtes vraiment noyé dans vos problèmes, on se dirige vers les boissons, vers la drogue, vers d'autres produits qui peuvent vraiment vraiment apaiser l'esprit, et apaiser vos problèmes, et fuir ce que vous subissez psychologiquement et moralement. Voilà. Et la pression, elle est énorme, énorme, énorme sur la population pauvre. Alors, il y a deux crises qu'il y a eu ces derniers temps. La première crise qui a touché l'élevage. Vous savez que ici, le 17 juin, c'est la fête du mouton. Il y a eu, avec des années de sécheresse, il y a eu beaucoup de problèmes dans l'agriculture. Il y a eu beaucoup de chômage aussi. Il y a des fermes ils ont arrêté. Il y a des producteurs de viande qui ont arrêté la production de viande malgré des aides. Et ici, il y a un manque de moutons pour vraiment répondre à la demande, et surtout l'inflation aussi dans ce domaine, c'est-à-dire que les prix des moutons, ils sont très forts. Ils sont vraiment, un mouton, ça va jusqu'à 1000 euros la pièce, voire plus, et autour aussi de 500 euros pour les prix moyens. Voilà. Il faut dire que le mouton qui doit être consommé, il doit avoir plus que 6 mois. Et bien sûr, il y a des moutons qui n'ont pas cet âge, et peut-être on va les retrouver dans les marchés. Alors, la crise qu'il y a eu, c'est que
il y a aussi des intermédiaires. Malgré qu'on a importé des moutons de la Roumanie, de l'Espagne, du Portugal, donc on a essayé de un petit peu apaiser cette demande et le rapport demande et offre, on a essayé de l'apaiser pour garantir donc un prix convenable. Malgré ça, il y a eu des crises, c'est-à-dire que on essaye le gain rapide, on essaye d'acheter des moutons et les engraisser rapidement pour les mettre dans les marchés. Malheureusement, la nature, la loi de la nature, ça fonctionne pas comme ça. La nature n'aime pas l'excès. Quand il y a de l'excès dans la nature, ben la nature se venge. Alors si je prends des bêtes et je commence à changer leur régime alimentaire, vous savez que dans la digestion, dans l'estomac des vaches ou bien des moutons, il y a un équilibre microbiologique. Vous savez qu'il y a des microbes utiles qui contribuent à la digestion et malgré et parmi ces microbes, il y a les clostridium. Ce qu'il y a eu, c'est que il y a des personnes qui ont essayé de engraisser rapidement les moutons et les moutons avec des produits très très fort. Et ce qui s'est passé, donc il y a un déséquilibre intestinal de la flore intestinale qui s'est produit et puis bien sûr les moutons, donc les germes de Clostridium ils se sont multipliés et très très rapidement et il y a eu énormément de bétail qui sont morts à cause donc de cette alimentation excessive ou bien changement d'alimentation, voilà, ou bien les conditions d'élevage aussi, ça peut jouer un rôle dans la mort de ces cheptels. Alors, un autre problème qui s'est passé dernièrement, c'est l'alcool par rapport à l'alcool frelaté. J'ai entendu énormément dans les émissions de la télé, je vais changer je vais enlever, ah oui c'est bon, hop, c'est bon, hop, voilà. J'ai la connexion qui est un petit peu lourde, pourtant je travaille avec la G4, G5, voire G5. Voilà, donc il y a eu un souci par rapport à l'alcool frelaté. Vous savez que pour faire donc l'alcool, c'est le résultat d'une fermentation, de produits qui contiennent du sucre. En fait, le sucre, après ajout de la levure, que ce sucre il va fermenter, il va me donner donc un type d'alcool. Le type d'alcool qui est dérivé des fruits, que ce soit les raisins, que ce soit des dattes, que ce soit donc tout aliment où on trouve du sucre, voire même l'amidon, il peut produire donc l'alcool. Et cet alcool, il a un nom bien précis, c'est l'éthanol. C'est l'éthanol, c'est le résultat de la distillation après fermentation donc d'un produit, que ça peut être des figues, ça peut être tout produit qui contient sucre et peut être fermenté. Et après la fermentation, donc il y a production de l'alcool. Qu'est-ce qu'on fait? On pratique une distillation. La distillation, c'est quoi? On va essayer d'évaporer le contenu. Vous savez que la température de l'eau bout à 100 degrés, l'alcool il va bouillir à 70 degrés. Je vais jouer sur cette différence de température d'évaporation, que ce soit l'alcool ou bien de l'eau, pour essayer de récupérer l'alcool. C'est-à-dire que je vais chauffer jusqu'à 70 degrés, c'est l'alcool qui va s'évaporer, je vais récupérer mon alcool et après il va rester donc le mou, ce qu'on appelle le mou qui contient de l'eau. Alors, ce qui s'est passé ici dans ce problème qui a conduit à beaucoup de morts, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent aussi gagner de l'argent facile et la nature n'aime pas l'excès. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté à l'alcool, bien sûr, qui coûte cher, comme vous dites, l'alcool de l'éthanol, l'alcool éthanol, qui est le résultat de la fermentation des produits donc agricoles qui contiennent le sucre. Vous savez que les produits agricoles ils coûtent cher, donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de tricher et puis on va rajouter un alcool qui est bon marché, qui sert à autre chose dans l'industrie, c'est pas à l'alimentation,
et c'est le méthanol. Le méthanol qui est le résultat, on peut l'obtenir même du charbon, donc le résultat donc d'une catalyse qui va produire donc ce produit qui est bon marché et qui est utilisé pour d'autres fins, surtout pas alimentaires. Qu'est-ce qui se passe quand on boit ce produit qui est toxique? Quand il y a l'excès, s'il y a un petit peu, voilà tout, mais quand il y a l'excès, il s'attaque aux organes, il s'attaque aux nerfs, il s'attaque aux yeux, il s'attaque au foie, et voilà, donc le foie, il devient hors contrôle, et ça conduit donc à la mort. Pour éventuellement, vraiment, quand quelqu'un est intoxiqué avec le méthanol, il doit subir vraiment une opération de dialyse pour essayer de filtrer carrément les reins, pour filtrer donc le sang et enlever ce produit toxique. Mais tout ça, on voit encore une fois que les gens qui veulent fuir donc leurs problèmes, qui veulent fuir leur situation où ils vivent, incapacité, la hausse des prix, incapacité d'acheter. Donc c'est un problème social, un problème de cohésion sociale, un problème de mal-être. Donc mal-être. Pour avoir la cohésion sociale, il faut à la fois offrir une bonne santé, il faut offrir une bonne scolarité, il faut offrir une maison, un habitat digne, il faut offrir un travail et surtout il faut offrir donc le bien-être des gens qui puissent vivre heureux et en harmonie dans la société. Quand vous ne réunissez pas ces éléments au peuple, voilà, donc vous aurez des problèmes. Ici au Maroc, on vit une situation exceptionnelle dans cette législature, on est parti des élections. C'est la première fois au Maroc qu'il y a l'absence d'opposition. En fait, le parti qui gouvernait auparavant, il a perdu tellement de sièges qu'au Parlement, il n'y a pas d'opposition vraiment qui est solide. Quand vous avez ce genre de situation, vous avez donc l'anarchie, il y a ceux qui gouvernent, parfois ils imposent des situations, il n'y a rien qui s'oppose, et je pense qu'il y a, la démocratie perd un petit peu de sa crédibilité, et c'est pas bon pour la gestion politique et l'équité démocratique. Donc l'opposition n'a pas joué son rôle, et ça c'est la suite bien sûr des dernières élections qui ont conduit donc d'avoir une majorité qui est très forte et en absence d'opposition. Donc il n'y a pas le garde-fou qui permet un petit peu de dire, écoutez, ce que vous faites, c'est pas bon, c'est pas, donc c'est pas ça les bonnes solutions, et voilà. Tout ça donc au Maroc est accompagné par des années de sécheresse, c'est-à-dire que on a commencé à avoir des problèmes de l'eau. On essaie de résoudre donc ce problème-là, parce que la répartition de l'eau au Maroc elle est différente selon le nord et le sud. Donc on essaie de créer un réseau de connexion d'eau, d'autoroute de l'eau entre le nord et le sud. Et en plus de ça, on essaye de récupérer donc les eaux usées pour les réintroduire ou bien dans l'agriculture, ou bien pour l'arrosage éventuellement des jardins, ou bien aussi pour le dessalement de l'eau pour le diriger vers l'agriculture. Et voilà. Donc il y a des solutions pour vraiment vaincre ces années de sécheresse, et qu'ils ont un impact aussi sur l'agriculture et sur la façon de produire. Parce que ce qu'il y a au Maroc, c'est qu'on produit pour exporter énormément.
On produit pour exporter. On ne produit pas pour la consommation, ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire, pour vraiment répondre aux besoins donc, de la population. C'est vrai, sur le marché, il y a beaucoup de produits agricoles importés éventuellement, mais les prix, ils sont pas à la portée de tout le monde. Voilà. Maintenant, avec les problèmes de sécheresse, est-ce qu'il faut pas revoir le modèle agricole au Maroc? Est-ce qu'il ne faut pas vraiment imposer des produits comme les oléagineuses? On voit que l'huile, ça coûte très cher et pourtant c'est le pays de production de l'huile. Ça coûte très cher. Pourquoi? Parce qu'on enlève les oliviers et on plante les avocats, les agrumes, on plante ou bien des pastèques ou bien des produits qui consomment énormément d'eau, et c'est un petit peu contradictoire par rapport au contexte de sécheresse, les changements climatiques que nous vivons. Voilà, j'ai touché un petit peu, voilà, j'ai essayé d'éclaircir surtout par rapport aux intoxications pour un petit peu comprendre entre les deux alcools. L'alcool, l'éthanol et le méthanol, c'est deux produits qui ne sont pas les mêmes. Quand vous avez que l'éthanol, il n'y a pas de problème. Mais quand vous rajoutez du méthanol, le méthanol, c'est un produit qui est bon marché pour que les gens puissent gagner rapidement l'argent, on l'introduit. Ça, ce produit-là est vraiment très dangereux. Donc, il faut essayer de contrôler. Et surtout, je pense, comme on le fait avec la drogue en Europe, il faut essayer vraiment d'intervenir et faire des contrôles. Vous allez dire, faire des contrôles sur quelque chose qui est illégal. Bah, il vaut mieux faire ça que se retrouver avec des morts, des personnes, des familles qui ont perdu leurs enfants. Leurs enfants, justement, pour qu'ils se dirigent vers ces produits-là, c'est justement pour un petit peu oublier leurs problèmes parce qu'ils se retrouvent dans le chômage. On sait que le milieu agricole, il est beaucoup frappé par le chômage au Maroc suite à des problèmes donc de sécheresse, les problèmes aussi des faillites de la production donc de viande et le manque d'emploi avec bien sûr la sécheresse. Voilà, donc j'ai touché un petit peu plusieurs sujets. Et à l'occasion, le dimanche, je vais être assesseur. Assesseur, c'est quoi? On est dans une société démocratique. On convoque une personne pour qu'il puisse être dans le bureau de vote, pour qu'il accueille les gens. Et donc, parce que il y a 3 votes, il y a 3 boîtes. Il faut vraiment voir qu'ils ont leur convocation. Il faut voir que la convocation correspond à la carte d'identité. Il faut faire signer la personne comme quoi il a voté. Et voilà, c'est un travail bien sûr qui commence à 7h15 du matin, c'est dimanche le 9, et va se terminer vers 14h30. Et voilà, donc c'est un devoir, on a les droits, mais on a les devoirs. C'est ainsi va la démocratie. La démocratie, il a un prix, c'est le prix de sacrifice. Voilà, merci, bye bye.